SPM Lab, un studio, un concert, une interview en vivant et en direct. SPM Lab, à chaque fois des artistes pour une session inédite et intimiste dans un laboratoire sonore unique. SPM Lab, la salle de concert des révélations de Saint-Pierre-et-Miquelon. SPM Lab, le studio des performances live sur SPM La Première. SPM Lab, présenté par Reza Ponouachi et Judas Roger. Aujourd'hui, dans SPM Lab, Symphonique Tribu.
soit la libre. Régulation, consommation, à tort tes pensées, tes actions. Ton rêve naîtra de cette union et unira les nations. Tout peut sembler corrompu, ils auraient vendu leur vertu. Mais au fond de toi, que sais-tu? Il y a cette force qui rentre en plus. Utilise-la à bon escient, demeure serein et sois conscient de sa jouisse et passion. Rassemble tous les ingrédients. Tu la vois, elle sent bien, écoute la tribu. Tu la vois, elle sent bien, écoute la tribu. Tu la vois, elle sent bien, écoute la tribu. Tu la vois, elle sent bien. Le système tombe, on lamelle aussi fragile qu'une ficelle. Aimant ton broute sur ses parcelles, autant te dire que ça coûte des ailes. Certains en sont étourdis, d'autres ignorent et oublient. Mais la flamme en toi jaillit, ouvre les yeux et sois celui qui a espoir d'avoir changé toutes ces mentalités. Lève-toi et commence à semer ces graines qui ne rentrent jamais. Tu n'as plus rien d'apprendre, Dieu est en place sur le chemin. Ta famille grandit, c'est certain, en s'oubliant le lendemain. Écoute la tribu. SPM Lab, le studio des performances live sur SPM La Première. Présente le groupe. On est en symphonie tribu, Victoria au piano, castagnette, Stéphane à la guitare, DJ Renaud au didgeridoo à la batterie et Miguel à l'autre guitare solo. Et Robert, voix et basse. On va faire une petite dernière qui s'appelle Fortune Teller, une chanson de Xavier Wood. Changement de didgeridoo. Didgeridoo en mi. La première. Well, I see, 'cause this is my window. Your questions with every move I make. So much time is filled up with answers. While my feet is holding on the ground. Huh. Need to be the one. Redefine yourself. See it in your mind. This is all a game. Do it all again. Redefine yourself. See it in your mind. This is all a game.
SPM Lab, la salle de concert des révélations de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau programme SPM Lab. SPM Lab, le laboratoire sur SPM La Première. Pour cette nouvelle session inédite et exclusive, SPM Lab reçoit non pas un artiste, mais 5 potes du même coin et 5 voyageurs qui, au gré de leurs nombreuses traversées, ont décidé de se réunir pour le meilleur de la musique. Un quintet, donc d'aventuriers curieux et de voyageurs mélomanes aux inspirations diverses et variées, des collectionneurs bricoleurs et amoureux d'instruments. Il suffit de voir les objets qui les entourent aujourd'hui, outre les classiques claviers, batterie, guitare, basse. On peut aussi tomber sur des castagnettes, je crois qu'il y a des fois des djembés aussi, des œufs, et surtout 2 didgeridoo, non pas un mais 2. Le didgeridoo, cet instrument avant joué à l'origine par les aborigènes du nord de l'Australie, devenu le symbole fétiche de notre formation, façonné par leurs propres mains apparemment, ils nous expliqueront comment et pourquoi. Leur métronome, qui leur permettra d'harmoniser au maximum avec ce mi ou d'osciller autour, sans jamais être dissonant, avec des titres qui se donneraient la liberté de durer pourquoi pas 40 minutes s'il le faut. Sans oublier leur point de départ musical, on l'a entendu, le rock des 60s voire des 70s, faire renaître et moderniser Woodstock, made in Saint-Pierre-et-Miquelon, grâce à des compositions originales qui se structurent comme des jams, comme des impros, comme des montées, avec des montées, des descentes, et le tout pour garder de la place et laisser s'exprimer chacun de leurs instruments, avec pour objectif d'apporter à leur public, à nous, chanceux, un spectacle sonore et visuel avec la volonté d'entrer dans l'impôt d'un personnage le temps d'un moment, comme un jeu de rôle, comme s'ils jouaient aux cartes Magic en gros, avec des instruments, chacun d'entre eux drapé de tissus venant d'Istanbul et de rideaux, ce n'est pas une blague, issus de leur premier van. De l'harmonie au chant en passant par ce qui compte, c'est de se dire que ça sonne rock, que ça c'est du rock, comme il est inscrit sur le poignet gauche du leader. Merci en tout cas pour ce voyage digne d'une traversée mémorable, Symphonique Tribu. Merci d'être là. On peut vous applaudir encore une fois. Merci. Merci. Ceux qui nous écoutent en régie aussi le font, donc il n'y a pas de raison. Je présente les membres du quintet. On a Robin, donc le leader, à la voix et à la basse, et qui a besoin de son ordi, qui s'est occupé aussi de la régie et tout. C'est ça. Salut, merci d'être là Robin. Merci, salut. Renaud à la batterie et donc au didgeridoo. C'est ça. Au plusieurs didgeridoo si j'entends bien. Et Stéphane, donc à la guitare. Et didgeridoo aussi je joue un petit peu aussi. Je vous demanderai de vous approcher un petit peu des micros. Tout à fait, je fais un peu de didgeridoo aussi. Et on peut saluer aussi ceux qui sont derrière, le virtuose à la guitare Miguel, et derrière aussi Victoria, piano, voix, castagnette également. Et puis Marin aussi, on m'a dit, à ses heures perdues et gagnées même, m'a-t-on dit. Première question, comment vous êtes rencontrés les garçons et filles? Qui commence, Robin? On s'est rencontrés, déjà on a plus ou moins le même âge avec Renaud et Stéphane. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Renaud et Stéphane jouaient déjà ensemble avec une base batterie, guitare et didgeridoo. C'est ça, qui s'appelait Bois Brûlé. Donc on jouait tous les deux. On a commencé à s'entraîner dans une petite chaufferie, on avait 5 mètres carrés. Ouais, c'est ça, il y avait la petite chaudière à côté. Comme ça. L'état de la chaudière pour que ça fasse du bruit. Et puis, des fois on oublie de la ramener. C'est ça. Et puis c'est surtout Robin qui nous a tous rapprochés. Je me rappelle, on jouait avec Stéphane et à la fin d'un show, il est venu nous voir en nous disant, parce que nous on n'était pas sur l'archipel, il nous dit, est-ce que vous restez maintenant, ça vous dirait qu'on fasse un truc ensemble? Écoute, carrément quoi. Du coup on est partis, on était tous les trois, puis Robin, et on a petit à petit rajouté Vic et puis Miguel qui sont venus nous rejoindre. C'est ça. Très content de vous avoir en tout cas pour cette première donc de SPM Lab. J'ai pas présenté aussi mes acolytes qui sont à côté de moi. Alors on a Lou et Julie qui nous ont aidés à la conception de cette émission. Alors salut à vous. Hello. Vous aurez chacun une petite question à poser à Symphonique Tribu. Et mon acolyte, mon comparse, mon compère. Bonjour Monsieur Reza. Judas Roger, comment ça va? Il va très bien, et lui-même? Ouais, ça va, on est là, dans la neige. Dans la neige, on a trouvé le moyen de se réchauffer. Mais c'est le printemps. Petite question, on a dit ils ont 2 didgeridoo. Ouais. Du coup, c'est des didgeridoo. Ah. Merci. De haute voltige. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit morceau Je pense que l'ambiance a atteint son paroxysme et on a besoin un petit peu de faire une petite pause pour un petit peu... Parce que franchement le live était chaud, moi j'ai beaucoup apprécié. Cool. C'est pas forcément mon style de musique à la base, mais j'ai été pris dans les tourbillons et les tumultes du didgeridoo et de ses différents accords variés. Et pour reprendre votre nom, sans faire de mauvaises blagues, j'ai trouvé ça bien sympathique.
Et du coup, bah ouais, comme ça, on se pose tous un peu, on se calme un peu, et puis on se met un petit morceau de Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, nouveau single sorti il y a un petit peu plus d'un mois, qui présage un nouvel album très bientôt. Alors c'est pas trop comme vous, mais c'est plutôt en tenue camouflée pour voilà, Pierre-Paul Jacques. Et en tenue camouflée sur SPM, la première, en vivant en direct du SPM Lab. On y va les gars, d'un pas chaloupé, en tenue camouflée, faudra pas se douter, si on veut sauver la nature. Bravo les gars, on ne se félicite pas pour les dégâts infligés à la terre-mère, notre maman. Faut pas me dire c'est ni moi ni moi, quand on est tous un peu coupables. À part ça, je ne vois que Jaja, Rastafari, illuminer ma route. Oh, et à part ça, c'est lui le papa, le Wankatonka. Il élimine mes doutes. On y va les gars, d'un pas chaloupé, en tenue camouflée, pas besoin d'être armé, si on veut sauver la nature. Et chacun sa croix, chacun sa sourate, on est tous des refrains. On sait tous que la planète est menacée, et si on l'aime, il faut l'aimer, et pas seulement sur le papier. À part ça, je ne vois que Jaja, Rastafari, illuminer ma route. Oh, et à part ça, c'est lui le papa, le Wankatonka. Il élimine mes doutes. On y va les gars, d'un pas chaloupé, en tenue camouflée, pas besoin d'être armé, si on veut sauver la nature. Sans prétention, c'est pas moi qui vais vous faire la leçon. Dans les rivières il n'y a plus de poissons, et l'océan me demande où sont passez les baleines et les esturgeons. Et à part ça, je ne vois que Jaja, Rastafari, illuminer ma route. Oh, et à part ça, c'est lui le papa, le Wankatonka. Il élimine mes doutes. La première. I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel a little tongue, we don't have a long time. Ooh, you're talking nasty and I like it. Whisper in my ear, only me you can hear. I've seen it from the back and I'm excited. Tell me what you do when we walk up in the room. Yeah, hold me something nasty, we can try it. Find me on my neck and you know it's
my neck. Leave a sticky icky in a place I won't forget. I like lipstick on my neck. Baby, I'm obsessed. Give me undressed. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel a little time. We don't have a long time. Ooh, you're talking nasty and I like it. Whisper in my ear, only me you can hear. I've seen it from the back and I'm excited. Tell me what you do when we walk up in the room. Yeah, tell me something nasty, we can try it. Bite me on my neck and you know it's coming next. We can make a movie, I can ride it. Let's just make a move, baby. 'Cause for your love, I'll take my time. Just wanna feel your hips on mine. I really got a thing for my lipstick lover, 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 lover. I do anything for my lipstick lover, 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 lover. I really got a thing for my lipstick lover, 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 lover. I do anything SPM Lab, le studio de performance live sur SPM Lab. Sur Saint-Pierre et Miquelon, la première, à l'instant, c'était Janelle Monáe, notre ami Janelle Monáe, qui est pour moi l'album de l'année dernière. Tu trouves? Ouais, franchement, moi je l'ai bien. Entre reggae, soul. Ouais, en reggae, soul, hip-hop. Ouais, franchement, j'aime tout cet album, sauf le producteur. Qui est Puff Daddy. Bref, ouais, voilà. ça sur le sujet mais voilà, mais sinon j'ai ouais. kiffé parce que en plus ça m'a rappelé un vieux lyrique, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Des nègres marrons, on s'en souvient très bien. Et donc c'était le morceau Lipstick Lover. Et juste avant, Pierre-Paul Jacques avec un nouveau morceau, une exclue sur SPM la première. Qui était dans l'archipel pas plus tard que cet été, pour notamment le Dunefest. D'ailleurs j'en place une spéciale pour toute l'équipe du Dunefest. Bah oui, c'était lourd, gros festival, voilà, ça a lieu tous les ans, je crois que c'était les 10 ans l'été dernier. Donc il y aura la 11e année. Cet été, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir, je sais plus, c'est en juillet ou en août, je sais plus. Premier week-end d'août cette année-là. Voilà. Ah bah super, bah j'espère qu'il y aura un de ces 4 symphoniques tribus dans la programmation. Vous avez déjà fait, vous, le Dunefest? L'année dernière, on y était. Déjà fait. On n'y sera pas cette année, mais. Pas tous les ans non plus. Tous les 2 ans, c'est bien. On va sortir ça, oublier, revenir exactement. Ça tombe bien, Symphonique Tribu est avec nous pour le SPM Lab. J'avais une petite question à vous poser, vu que le DJ Ridou, qu'on n'entend pas là à l'instant joué par Judas, mais est un peu votre instrument fétiche. Pourquoi? Comment l'idée est venue? Comment l'idée est venue Et ce qui est marrant, c'est que vous avez chacun d'entre vous voyagé. Vous n'êtes pas allé en Australie pour autant. Vous avez fait plein de points, mais vous êtes quand même tombé là-dessus en regardant. Pour le coup, c'est moi qui ai commencé du DJ. C'est moi qui ai commencé du DJ. Je pense que je dois en faire depuis 6 ou 7 ans. Renaud. Et puis bien au micro, s'il te plaît. Ouais, donc depuis 6 ou 7 ans. Et puis en fait, après Steph, on habitait en coloc en France, du coup il a commencé aussi. On a apprécié jouer un peu tous les deux. On a ramené ça ici, du coup en jouant dans notre groupe tous les deux. Puis voilà, on l'a ramené avec la symphonie. Aussi, quelques festivals autour du didgeridoo. Ouais, en fait, il y a une grosse communauté en France de didgeridoo, de joueurs de didgeridoo. Il y a des festivals autour du didgeridoo. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller jusqu'en Australie. Vous connectez comment sur les réseaux? Il y a un compte Insta? Non, surtout sur des festoches, sur des événements. Puis il y a des profs, c'est ça, sur le net. Question d'une auditrice de SPM la première, oui, c'est le cas. C'est moi. C'est toi? Ouais, j'appelle en direct. Voilà. Moi j'ai une petite question, j'ai remarqué que c'est quand même un brassage d'influence. Et du coup, comment? Alors on sait que tout ce qui est île, archipel, on a pu le voir ici, les gens vivent ensemble, il y a quand même un brassage de culture. Est-ce que vous, quand vous produisez votre musique sur scène, vous sentez ce brassage de culture que vous donnez aux gens, mais dont vous pouvez aussi vous inspirer? Ma question n'est pas très claire. Non, attends, mais moi j'ai bien compris. Je crois que Julie a une question du même genre. Du même acabit. On écoute Julie. En vous écoutant, je me suis demandé quelles ont été vos inspirations et quel style vous donnez à votre musique. Le nom est dur à trouver, t'as vu, je pense que on dirait Natural Trance, on va dire. Mais avec le côté didgeridoo, souvent on dit tribe, un peu tribu. Tribe. Donc on peut dire du rock, tribe ou
Tu sais, les gens ils voient peut-être un peu ce qu'on fait, mais on a beaucoup d'influences rock quand même, des 60s comme vous avez dit, parce que c'est un style qui nous plaît à tous. C'est bien influencé aussi du Label Bleu en français, qui fait du français et Didgeridoo derrière aussi. Et certains groupes français du coup qui ont du Didgeridoo, style La Petite Fumée, Eolia pour ceux qui connaissent. Et puis un côté rock progressif aussi, on peut sentir du Can, du Magma, ce genre de formation là. La seule reprise qui a été faite pendant cette session, et merci encore, c'est une reprise de Xavier Rood, donc un multi-instrumentiste, guitariste australien, qui lui aussi d'ailleurs, je crois sur scène a plusieurs didgeridoo. Oui, il joue tout seul, lui, c'est ça. Très influent, par lui aussi, c'est clair que lui il est un peu plus connu que le reste, je crois, vraiment. Mais on va rendre à César ce qui est à César. Il y a en fait, on n'a qu'une campo dans le set. C'était la première. La première c'est une campo, la deuxième c'est Quattro Viento de Danit, et la troisième donc La Tribu de Eolia. Et la dernière, donc Xavier Rood. Repris à nos façons, quoi, à notre façon. On fait ça à notre sauce, c'est sûr. Et comment vous avez... alors j'ai l'impression, ça fait pas longtemps qu'on est là, j'ai l'impression que la plupart des habitants de Saint-Pierre et Miquelon ont une fibre artistique. On leur donne dès qu'ils sont gamins, on leur donne un instrument à jouer. Je me trompe ou pas? Ouais, c'est une vraie niche à un musicien ici. Ouais, parce que c'est super accessible, les sports, la culture ici, c'est à côté. En finissant l'école, les petits ils finissent à 11h30 l'école, ils vont à leur cours de musique qui est juste à côté à 11h30. D'accord. Et voilà, l'école de musique a formé plus d'un ici. Tout le monde est passé par là quand même. Et vous dans vos entourages, on écoute beaucoup de musique aussi, on en joue. C'est ça qui rassemble tout le monde ici. L'été, il n'y a pas un week-end et même 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, il y a des shows quoi l'été. Hein. Ça y va. D'accord. Et donc des gamins, vous avez donné c'était à quel âge votre premier spectacle de Zik? Nous on a commencé plutôt tard. Enfin moi j'ai commencé à apprendre la guitare pendant les études en France. J'avais quoi du coup 19 ans. Ouais, c'est ça. T'étais où en France? J'ai commencé à Bordeaux, puis ensuite Stéphane. Ouais c'est ça. Et j'ai commencé à Bordeaux après pendant 4 ans. Ensuite j'ai été à Lille une année. Puis ensuite je suis redescendu dans le sud, donc j'ai fait un peu toute la région, enfin toute la France. Et donc j'ai fait Bordeaux, Lille et Aix-en-Provence. Puis du coup nous on est super contents de pouvoir jouer avec Robin, avec Miguel, Vic qui font de la musique depuis plus longtemps que nous. Puis ça nous fait monter quoi. C'est ça, on progresse. Question de mon cher Lou, habitant donc de SP. Moi je m'étais demandé quand vous avez formé en fait votre groupe, c'était quoi? C'était un délire entre potes ou c'est par le biais de votre groupe vous portez un message comme ça? Complètement un délire je pense. On n'était pas parti pour faire de la scène. On prend pas au sérieux vraiment. Puis on s'est dit c'est pas pire en fait, on arrive à faire quelque chose. C'est pas pire, j'aime bien cette expression. Oui c'est ça, c'était vraiment le but de faire quelque chose d'original. Il y a beaucoup de rock sur Saint-Pierre. Et puis le Didgeridoo là c'était original, on voulait vraiment faire quelque chose autour de ça. Malgré qu'on tourne quand même vachement autour du rock parce que finalement on a ça dans les tripes quoi. C'est clair. C'est un peu approcher un nouveau style de la scène Saint-Pierre en fait. C'est ça, c'est le but quand même. L'amour du... Merci pour vos questions hein, Lou et Julien, vous restez avec nous évidemment. L'amour du didgeridoo est venu tellement qu'il a été même fabriqué par vous si j'ai bien vu. Je vais laisser Stéphane. C'est Stéphane qui a fabriqué le didgeridoo? Ouais c'est ça. En fait j'ai trouvé, ça commençait par j'avais trouvé un bois de plein et il était plutôt droit et j'ai trouvé qu'il était un peu conique et j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à un didgeridoo. C'est un bois qu'on trouve à l'Anglade. Donc un bois de plein, c'est un bois qui a été ramené sur le plein sur la côte par la mer quoi. Après c'était pas un bois noble, c'était du sapin, mais je me suis dit pourquoi pas en faire un didgeridoo. Du coup j'étais sur internet. Et j'ai vu qu'il y a une technique, ça s'appelle technique en sandwich, c'est-à-dire que tu le coupes dans la longueur, après tu le creuses pour en faire, on va dire, le tube, quoi, si je puis dire. Et après il faut juste le recoller. Et tu le manges pas? Non, tu le manges pas. Tu peux mettre du jambon dedans, mais il a essayé. Ça peut bien. Mais du coup les deux là, non, on n'a pas le didgeridoo. C'est vrai que j'aurais pu le ramener. Mais... Et du coup, ça a été efficace au premier essai ou il a fallu que tu en fasses plusieurs avant d'avoir le son que tu avais envie d'avoir? Je pense que j'ai eu la chance du débutant au début. Le premier était. Parce que le premier que j'ai fait c'était en mi direct. Alors c'était nickel. Après c'était en mi, c'est ça que t'as dit? Ouais, c'est marrant pour un sandwich. Et du coup après j'ai vu que j'appréciais faire ça, j'en ai fait 3 du coup au total. Et juste la petite difficulté,
c'est qu'en fait, si la note est pas très bonne, il faut le raccourcir. Mais bon, le truc, c'est pas que ça finisse. Tu peux pas trop le raccourcir. Ouais, c'est ça. Et bon, voilà, c'était un petit passe-temps, c'était un petit plaisir que j'ai fait. Et puis, c'était une bonne expérience. Je vais peut-être continuer. C'est ça. Après, j'aimerais bien trouver enfin, je pense qu'il y a des. C'est ça, il n'y a pas de bois sur l'archipel. Le sapin, c'est pas l'idéal, quoi. C'est ça, il faut trouver je sais pas, du chêne. À l'origine, c'est genre eucalyptus, donc en Australie. Comment vous réunissez tous, parce que vous avez chacun des boulots. On a dit que Victoria était marin. Stéphane, toi, t'es technicien aussi. Enfin, oui. Il y a Miguel qui est commercial. Toi, tu restes un peu dans le secteur de la musique parce que t'es prof, t'es régisseur aussi pour plein d'autres choses aussi. Qui j'ai oublié, Renaud, éducateur canin, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, un métier qui a du chien. Et comment vous réunissez, à quelle fréquence? Tous les lundis soirs. Voilà, c'est le meilleur combo souvent. Les groupes ils font une répète dans la semaine, c'est choisi. Comme ça, c'est bloqué. On sait que le lundi soir, c'est ça qu'on fait. Et voilà, ça se passe chez toi? Non, on a trouvé des petits studios à droite à gauche là. C'est vrai qu'on a été un peu partout là, mais ouais, un petit studio tranquille. Tout ça autour d'une poutine. Et puis là, tout le temps autour d'une poutine. C'était notre petit rituel de cet hiver. 5 poutines tribu. Et du coup là, on peut tout faire. Justement, tu ressoulèves le chiffre 5, comme les 5 doigts de la main. Là, est-ce que c'est à géométrie variable? Est-ce que là, par exemple, on pourrait envisager d'inclure peut-être, pour inclure d'autres influences et élargir encore le débat, une 6e ou une 7e personne, ou peut-être qu'à 5 vous avez déjà trouvé votre algorithme qui fonctionne? Non, on n'est pas contre. Des fois, ça arrive qu'il y en a un qui est pas là, puis on a déjà fait trucs comme ça pour les jams. On a fait du 4 phonique tribu, 3 phonique, tout phonique aussi. Phonique tribu, ça marche. Mais on n'a pas fait 6 encore, 6 phoniques, je crois pas. Ça va venir. Ah oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on a pas de percu, on aurait bien rajouté un peu de percu, jumper, des trucs comme ça. On va pas tout dévoiler. Quand tu dis ça va venir, ça veut dire qu'il y aura un autre membre qui pourrait. Oui, notre membre. C'est un secret. Je pense que on a soulevé une question épineuse. Et du coup, si vous arrivez jusqu'à 100, ça fera 100 phoniques. Voilà, ok. On a un petit peu de marge encore. On reviendra pour. On reviendra. Il faudra un autre studio, je pense. Ça risque d'être un peu trop petit ici. Robin, tu as aussi une association, m'a-t-on dit, qui s'appelle Yellow Waves. De quoi ça te parle? Musical principalement, événementiel. Ok. Clairement, là, on s'enligne sur une saison à la Saline numéro 24, à côté du phare. Où il y a une petite scène où on peut mettre les musiciens trop bien, avec un arrière-plan de l'île aux marins. C'est vraiment sweet là-bas. Ah bah j'ai pas pu visiter encore. Next time. J'espère. Et des concerts sont prévus bientôt? Ouais. 3 concerts dans l'été. Donc le premier début juillet, le 6 juillet. Escale musicale sous le chapiteau. La route des Terre-Neuve. Ouais. Ça c'est début. Ok, non, ça c'est début juillet. Ça va être août. Début août. Et il y en a une fin août, mais ça c'est. On verra. Ouais, peut-être c'est plus secret. On va se faire une saline. Je voulais revenir à la question de Lou, qui parlait de groupes qui se créent des fois pour développer un message, etc., comme des Bob Marley, One Time pour ne citer que. Je vois quand même que vous êtes, étant donné qu'on est quand même au milieu de la nature ici, pas mal. Est-ce qu'il y a, et que vous avez cité notamment Xavier Roud, qui est un multi-instrumentiste, mais aussi un activiste écologique assez connu dans son milieu. Est-ce que c'est des thèmes qui vous touchent au point de pouvoir en parler dans vos textes? C'est certain que ça nous touche. C'est secondaire. Après, je sais pas si on a la prétention de se dire que évidemment, c'est des choses qui nous touchent aux âges qu'on a. Voilà, l'avenir, c'est nous aussi. Enfin, c'est les jeunes. Voilà. Donc forcément, on y pense. Et puis c'est pas pour rien qu'on choisit ces textes-là, ces chansons-là aussi. Je pense. Dernier humain, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. De quoi parle le dernier humain? Justement, du dernier humain de la Terre. Voilà, il se projette en 2054 et tout ça. Message, faire attention, quoi. Un peu dystopique et une mise en alerte pour les générations futures. Exactement. Il y a d'autres musiques qu'on n'a pas pu percevoir en vous écoutant, qui vous marquent, qui vous touchent, que vous avez pu écouter. Je pense à de l'électro, à du hip-hop. Non, je pense que c'est sur on en a parlé de tous les styles. À peu près, ouais. Là, aussi vraiment Woodstock aussi, comme tu as dit, un peu. Ça, là, on n'a pas White fait de chanson, Rabbit, voilà. Il y en a pas mal qu'on reprend comme ça.
Il y a des envies de imaginer un artiste ou un groupe vivant, actuel, avec qui vous aimeriez collaborer? Il y a plein de choses qui viennent en tête. La première. Déjà, Xavier Roux, tu parlais de Bob Marley, ce serait rigolo. Les gars, Xavier Roux, avec qui. Xavier Roux, Bob Marley. Ce serait rigolo. Ouais, la belle bleue. Je crois que le groupe est d'ici maintenant, malheureusement. Ouais. Et Olia, je pense que on va avoir du mal à avoir Bob Marley aussi. Moi, la petite fumée, elle serait cool. Ouais, la petite fumée. Comme ça, je pense que ça serait on balance festif, des noms en même temps. Danit aussi pour Quattroviento, ce serait cool, un truc un peu plus doux. Ouais. Il y avait aussi. Comment ça s'appelle? Je ne pas. Avec Funkadelic, putain, ça serait génial. Et si, il y avait Star Stoney aussi. Ah ouais. C'est cool. Si vous pouvez venir jouer un peu de guitare avec nous, ce serait sympa. c'est clair. C'est clair. Je pense que je ne jouerai pas à côté. Et vous avez trouvé d'autres personnes qui sont fans de Didgeridoo sur l'archipel? Moi j'ai trouvé Stéphane. D'accord. Et vous n'avez pas trouvé d'autres? Si, il y a comme des gens qui créent des vocations aussi. Si, il y a comme des gens qui aiment ça. Moi j'en joue un petit peu sur des cours de yoga par exemple, plus en mode méditatif. Il y a des gens qui aiment ça, c'est ce côté un petit peu ambiance, voyage, sonore. Un peu comme ce qu'on écoute. Un peu l'aspect spirituel aussi. C'est ça. Énergétique du didgeridoo. Je voulais en venir à ce qui t'affectionne particulièrement, la liquette. La sape. Tout à fait, la liquette. La liquette, donc elle a été faite, si on a bien compris, c'est des anciens rideaux du van. Ah oui, d'accord. Alors les liquettes, c'est la chemise, c'est l'accoutrement du porte-tête. On va parler un petit peu étoffe. C'est la spécialité, c'est la Fashion Week. Donc, alors là-dessus, j'ai plein de questions, attention. Vous êtes 5. On est 5. Donc on est parti de combien de rideaux? Un seul rideau. Qui était où dans le van? En fait, il délimitait la partie. Donc c'était ton van, hein? C'est ça, du coup. Ça délimitait la partie, on va dire, conducteur, cabine, de la partie, on va dire, cellule où il y avait la cuisine, l'habitation. C'est un rideau de séparation, comme on peut avoir quand on a un animal de compagnie, par exemple, on a un filet. Vous, c'était un rideau qui séparait l'habitacle en deux, c'est ça? On peut dire ça, oui. Puis ça faisait plus intimiste et puis c'était aussi pas achalandé. Non, parce que c'est plutôt bien achalandé votre fourbi. J'ai vu, il y a des petites, il y a des fanfreluches. Oui, décris un peu pour ceux qui nous écoutent. Il y a un petit côté western aussi. C'est Hélène Girardin du coup qui nous a lui a filé les rideaux, les rideaux à l'époque, ce qui étaient des rideaux à l'époque, et elle nous a fait ça, le rideau. Elle en a fait des super gilets. Donc faut pas le perdre. Bah non. Il y en a un par personne. C'est votre tenue de scène qu'on est d'accord. Et l'idée, ça serait si on arrive à rester ensemble, je l'espère encore beaucoup d'années, de le pimper au fur et à mesure des années. Des bouts de tissu. J'ai rajouté un petit bouton d'ailleurs, si je peux vous le montrer. Pas mal. On peut même mettre des pins. Moi j'ai entendu un truc, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'à une époque vous faisiez des concerts un peu privés, donc en allant chez les gens de maison en maison, et ça s'est arrêté parce que vous repartiez avec les rideaux. Du coup, sur les 100 attributs. Ils ont pas dit non, ils ont j'ai capté. Je pense à certaines soirées où peut-être qu'on est parti avec des rideaux, mais. Je sais pas si on était tous là. Et du coup, c'est marrant parce que donc rideau, nous, on vient de Paris, on parle beaucoup verlan, donc à l'envers ça fait Dory. Et ce qui est pas loin du d'Orly, c'est ça, les petits bateaux là. Et Doris, non? Doris. Les Doris. J'étais pas loin. C'est pas loin. Parce qu'on a été au musée hier, mais tu vois, je commence à imprimer là. Musée Héritage, on salue d'ailleurs. Donc du coup, je trouve que mystiquement parlant, c'est assez intéressant. On fera peut-être un live sur un Doris avec nos gilets. Quand on sait que si tu mets un rideau sur un Doris, ça devient un petit bateau à voile. Un petit bateau à voile, exactement. Donc tu vas plus vite. Je pensais que t'allais faire un truc genre Didgeridoo, un truc comme ça. Didgeridoo, c'est là. C'était pour toi. Ouais, c'est cadeau. Prenez-nous pour du stand-up, hein, si jamais vous voulez une première partie, les gars, n'hésitez pas. Ou pas. Très bon choix. Est-ce qu'on n'écouterait pas un morceau? Non, pas encore. Un morceau, surprenant. Tout à fait. On a une petite surprise pour vous, les amis. Un petit morceau. Donc on espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à réagir dessus. C'est ça, si jamais ça vous parle, que vous connaissez. C'est pas un blind test. Hein. L'idée, c'est d'écouter ce qui arrive. Si jamais vous connaissez, que vous voulez chanter. Si c'est ça, j'espère. Voilà. Faut pas. Je veux les paroles. On va appeler Vic, du coup. Et ben, on est bon. On y va. Ah ouais. Tu vas aimer ça. Robin tend le casque à Victoria. C'est bien. C'est parce que Victoria peut nous la chanter narquois. Elle peut la chanter, c'est vrai? Ah oui. C'est clair, on l'a fait un couple de fois celle-là. Alors c'est Calypso Rose avec le morceau Calypso Blues. Bon, on l'écoute, on en parle après. Ouais. Sitting by the ocean, yeah, where she feels so sad.
Calypso Rose avec Calypso Blues, l'hymne, j'ai l'impression, de Symphonic Tribu qui est avec nous pour ce SPM Lab, le tout premier sur Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Bah, dites-nous comment vous avez découvert ce morceau. C'est Victoria qui me l'a fait écouter, je pense, la première fois. Ouais. Et puis on s'est amusé à la faire, mais pas avec le Symphonic Tribu. À la base, on avait un petit groupe Vice Corporation. D'accord, Vice Corporation, pas mal. Ouais, Qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est incorporé à Symphonic Tribu. C'est ça. Ouais. Vice et la vertu, donc, sur SPM, la première. Tu nous mets un petit jingle d'ambiance? C'est pour le spectacle d'hypnose de ce soir? Voilà, c'est ça. Ouais. Je fais des tests pour voir si ça marche. Bah, ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de très bien marcher. À 3, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez tous pas vous réveiller. SPM Lab, le studio des performances live sur SPM la première. Eh ben ça n'a pas marché, on est bien réveillé avec Symphonic Tribu. Merci en tout cas Judas. On a parlé de Bob Marley tout à l'heure, mais l'un d'entre vous a appelé son fils Ziggy, non? En référence Presque, ouais. Ah, Zachary. C'est Zachary et surnommé Ziggy. Voilà, surnommé Ziggy. C'est ta descendance donc. Ziggy, du coup. Tout à fait. Ziggy. Ah non, c'est pas Céline Dion. Okay. Non, c'était plus. Moi je pense plus à Ziggy Stardust. Ah, c'est ça que je mais c'est une belle chanson celle-là. Ah non, j'ai pas. Bien sûr, c'est Ziggy Stardust. Non. Bah oui. Bah il faut qu'on refasse du karaoké ensemble. Non, j'ai pas du tout reconnu. D'accord, donc plus pour rester un peu dans le rock 60s, 70s avec bien sûr ce classique de David Bowie. Est-ce qu'il y a des reprises aussi? Enfin, c'est surtout des reprises. Vous avez fait les covers et tout, mais il y a des reprises plus chantées en français que vous faites? Bah ouais, Dernier Humain de La Belle Bleue par exemple. Ouais. En français, ouais. On fait La Folie, La Belle Bleue. Les chansons chantées sont plus en anglais. Enfin, j'ai l'impression, mais on a un peu de tout du coup. Bah ouais. Et même d'autres langues, parce qu'on a parlé d'Australie, mais. Bah il y a le portugais du coup. Non. Ouais, on n'a pas. On espère faire un jour une chanson en portugais. Dû aux origines de Victoria, donc d'où les. Bah non, j'allais dire les castagnettes, pas du tout portugais, mais pourtant. C'est espagnol les castagnettes. Oui, je sais. Ah. Pardon, j'ai pas. Elle a grandi à côté de l'Espagne, alors du coup les castagnettes, elle a grandi à côté de l'Espagne. Elle n'a pas de micro, donc je répète ce qu'elle dit. C'est pas du tout de la traduction. Où ça? Comment? Ah ouais, Catalogne. Bien, ah ouais, muy bien. Bilingual. Ah ouais, Wall Street Institute. Dos lingo. Ok, super. De mieux en mieux, Judas, de mieux en mieux. Et est-ce qu'il y a des albums de prévus, des sorties en physique, de disques, tout ça bientôt? Là, l'objectif, ça serait quand même d'enregistrer en moins 2 compos. D'accord. Donc, peut-être pas faire un album cette année, mais au moins déjà, tu sais, mettre sur YouTube ou je vais voir. Voilà, ouais, je vais voir après, mais ouais, au moins faire ça cette année. Moi, j'ai une petite idée. Hein, je vous dis ça comme ça, vous faites ce que vous voulez. Non, mais vu que vous êtes 5, on est sur le 5. Peut-être on commence direct par un EP avec 5 chansons. Ah ouais. Tu vois, c'est juste pour rester dans le 5. Voilà. Ouais, ça nous pousse du coup là. Il est libre d'en faire 3 de plus. Je pensais que tu nous avais demandé de faire 5 albums d'un coup. Non. On peut faire un EP de 55 minutes. C'est pas mal ça. Ah, pas mal, ouais. Parce que 5 minutes, ça serait. Ouais, trop court. Et si on peut tous les jouer en même temps, comme ça on les synchronise. C'est une idée, ça part des clés. Tu sais pourquoi? Vas-y. Mais parce qu'on est à 5 Pierre et Miquelon. Putain. Je crois qu'il va rester, hein. Il est prêt, Judas. Tout le monde est effaré dans régie, je vois ça. Ouais, ils ont fait, c'est bon. Ils ont coupé déjà. Ils sont tous partis. Depuis tout à l'heure, ils sont pas là, les gars. Là pour rien, mais il n'y a plus personne, ça y est. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, les amis. Symphonic Tribu, j'espère vous revoir bientôt. Vous avez annoncé les dates déjà. Donc le 5 titres est prévu, comme manager Judas Roger, en stand-up aussi en première partie, hypnotiseur aussi. Donc c'était excellent. Merci. Vous avez un mot de la fin, peut-être des dédicaces à faire? Plusieurs mots de la fin, 5 mots de la fin. 5 mots de la fin. Merci à vous de nous avoir invités, aux jeunes. C'est plus de 5. Et puis, merci à vous de nous avoir permis de réaliser ça. C'était un plaisir. C'était cool à bloc. Merci à Arnaud qui est derrière, qui a pensé à nous aussi. Merci à Judas. Moi j'ai tellement kiffé que j'ai failli faire une syncope. C'est bon ça. Dommage. C'était la première de ce SPM Lab. Merci à vous toutes et vous tous de nous écouter. La vidéo sortira bientôt, vous savez pas encore où, mais nous on vous le dira très vite. Okay. Et sur Saint-Pierre-et-Miquelon la première. On remercie bien sûr avec Judas Roger, Sophie Jalton, l'Asile Symphonique, la GEP évidemment, SPM la première bien évidemment, la mission des affaires culturelles, l'Auberge des 4 temps.
Julie Ordovanier, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Loulou Mignot aussi, ça fait très plaisir. Et Adriane de Hanburn qui se cache derrière aussi. On remercie également Myriam Lelorieux, Frédéric Layton, Bastien Iliarigui, j'espère l'avoir bien dit, merci à toi. Scaro et Pierrot, Big Will évidemment, et à la réalisation de cette émission, de cette première, Andrea Goris, et à la réalisation visuelle et direction technique, Christian Janil. J'en place une pour Herbie vite fait aussi. On en place une pour Herbie bien évidemment, et comme dit Oxmo Puccino, à mort sur nous, et on espère vous revoir très bientôt sur SPM ou ailleurs. En tout cas, merci pour l'accueil et à tantôt, comme vous dites. Merci. Un studio, un concert, une interview en vivant et en direct. SPM Lab, à chaque fois des artistes pour une session inédite et intimiste dans un laboratoire sonore unique. SPM Lab, la salle de concert des révélations de Saint-Pierre-et-Miquelon. SPM Lab, le studio des performances live sur SPM La Première. SPM Lab, présenté par Reza Pounewachi et Judas Roger.